Salut les petits loups, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui sent bon le printemps. C'est une histoire qui s'intitule Le nid de Jean. Elle a été écrite par Karl Norak et illustrée par Christian Volz aux éditions de l'École des loisirs, dans la collection Pastel. Le nid de Jean. Papa a planté un arbre l'an dernier. Eh bien, l'arbre pousse moins vite que moi. Maman m'a dit « Mon chéri, un jour tu seras tellement géant que les oiseaux te prendront pour un arbre. » Maman a toujours raison. D'ailleurs, hier, ça m'est arrivé. J'étais dans le jardin. Je restais debout, sans bouger, pour jouer à la fusée. C'est là que les oiseaux se sont mis à tourner au-dessus de moi. L'un d'entre eux a dû dire, en mots moineaux, « Oh, un cheap arbre !» J'ai étendu les bras doucement et les oiseaux sont venus s'y poser, comme sur des branches. Il y en avait même 2 qui dansaient sur mes doigts. C'était magique. Puis, j'ai soulevé les bras. Hop, envolé. Je croyais que c'était fini, mais ils sont revenus. Chaque oiseau, avec un petit bout de bois dans le bec, est venu se poser sur ma tête. D'abord, j'ai ri. Après, j'ai compris. Ça chatouillait dans les cheveux. Être un arbre, c'est mieux qu'être une fusée, si on ne joue plus tout seul. Je n'ai pas bougé. C'est réussi. Le nid est fini. Les oiseaux s'installent. Mais plop! 2 fois plop! Il fait chaud là-haut. Puis un dernier plop. Les oiseaux ont pondu des œufs sur ma tête. Maman m'appelle pour le goûter. Si je bouge, que va-t-il se passer? Le nid va tomber, les œufs vont se casser. Oh non, sur ma tête j'aurai une omelette. Je n'ai pas faim maintenant, maman. Je joue encore un peu. Je peux? Maman sort en téléphonant. Quand elle téléphone, elle ne voit rien, ni personne. Elle me dit « Comment tu vas, Trésor ?»« Sympa, ton chapeau. »« À toutes !» Elle n'a même pas vu les oiseaux. Je décide de bouger un peu avec le nid sans le faire tomber. Et ça marche. Ça marche tellement bien que je vais me promener dans la rue. Je veux montrer le nid à mon copain qui habite à l'autre bout du quartier. « Oh, un poète !» dit une fille. D'autres se moquent, mais cette fois, je ne les écoute pas. Soudain, j'entends des bruits. J'ai la tête qui craque, ou quoi? Est-ce que je vais devoir aller chez le docteur? Non, ce sont les œufs. Les petits moineaux vont sortir. J'ai la tête qui chante. J'adore ça. Plus le temps d'aller chez mon copain. Il faut agir. J'entre au supermarché et je crie « Qui peut m'aider? Où sont les graines pour bébé oiseau? Mangent-ils du chocolat? Du maïs? Des céréales? Boivent-ils du lait? Mettent-ils des mini-couches ?» Les gens ouvrent de grands yeux, mais personne ne répond. Pendant ce temps, sur ma tête, les petits s'énervent et leurs parents aussi. Dès que je suis dehors, la maman et le papa oiseau s'en vont. « Hé, revenez! Je m'appelle Jean. Je suis un garçon, pas un oiseau, et même pas un arbre. Revenez les chercher, allez, revenez. » Je chante pour calmer les petits. Ils crient encore plus. On dirait le bruit d'une scie. Ah, ça casse les oreilles.
Arrêtez, sinon moi aussi je vais crier. Au moment où je vais hurler « Au secours !» les parents reviennent. Je souffle un peu, pas pour longtemps. Des choses rampent sur ma tête. Oh, c'est dégoûtant. Des larves, des vers de terre pour nourrir les bébés. Non mais, faut pas se gêner. Au moment où je crie ça, la belle Gisèle arrive. D'abord, elle voit le nid. Elle sourit. Oh, quel sourire! Puis, elle voit de gros cheveux qui bougent, les vers. Au secours! Un mort-vivant, un revenant, une momie! Et les gens, parfois, ils ne sont pas malins non plus. Ils s'enfuient. Je m'assieds sur un banc. J'ai envie de retirer le nid et de dire « Adieu, Zozio, c'est tout, débrouillez-vous ». Mais je ne le fais pas. J'attends. Longtemps. Puis arrive la récompense. Tout à coup, les petits bougent beaucoup. Le nid devient léger. Ils viennent de s'envoler. Bon voyage, bon ciel. Enfin, je retire mon drôle de chapeau. À la maison, je raconte l'histoire à maman et papa. Je pense qu'ils ne me croient pas. Ils me disent que les petits oiseaux ne s'envolent pas si vite. En tout cas, la prochaine fois que l'on me prend pour un arbre, je tire sur les racines de mes orteils et je m'en vais. N'empêche, c'était beau. Surtout quand les petits sont partis hors du nid. Dans le vent, on aurait dit des pétales de fleurs qui volent. À bientôt pour une nouvelle histoire.